Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire My Connecting, un webinaire axé sur un sujet étroitement lié aux compétences nécessaires aujourd'hui, à ce que l'on vit et bien sûr aux compétences de demain, en l'occurrence la résilience. J'ai le plaisir d'animer cet événement qui est un véritable événement pour moi, puisque j'ai une invitée de marque, une experte My Connecting, en la personne de Tiffany Gadona. Bonjour Tiffany. Bonjour à tous, bonjour Damien, ravi d'être avec vous. Eh ben, le plaisir est partagé et je suis sûr que dans l'auditoire, il en est de même. Tiffany, peut-être en 2 mots, tu peux te Oui, présenter? tout à fait. Eh bien, Damien, je suis donc, comme tu le sais, coach certifiée et formatrice spécialisée dans les soft skills, pardon, et donc je travaille de manière avec une collaboration étroite avec My Connecting sur tous les parcours spécialisés sur les soft skills, que ce soit du développement personnel, de l'efficacité professionnelle ou également des sujets de management et de leadership. Et j'ai également eu la chance de suivre un parcours de praticienne en psychologie positive. Et on va voir que la psychologie positive et la résilience sont deux notions étroitement liées. Tout à fait. Je Voilà. le confirme Tiffany. Donc Tiffany fait partie, de notre équipe, hein. On est 240 collaborateurs pour vous servir. Ma Connecting en 2 mots, hein, très simplement pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, mais c'est 15 ans d'expérience, plus de 12 000 salariés formés, apprenants par an. Un taux de satisfaction qui se rapproche toujours, année après année, un peu plus du 100 puisqu'on est à date en 2020 à 99,1 et avec, bien sûr un ADN qui, s'illustre par 3 mots clés, les neurosciences, la motivation, l'accompagnement, mais je pourrais même en rajouter d'autres, tels que l'hyperpersonnalisation. Sur les gammes, cette expertise, on la déploie sur 4 grandes gammes de prédilection, voire même une cinquième qui est en fait une composante, un mix de plusieurs. En l'occurrence, les langues, hein, depuis 2006, puis à partir de 2007, le digital, la bureautique, les parcours synergie et je termine bien sûr par, la gamme qui nous rejoint aujourd'hui, ce sont bien sûr la gamme soft skills. Ce que vous allez vivre là, ce webinaire, tant sur le fond que sur la forme, ça fait une partie intégrante de notre offre MySoft, l'offre Soft Skills. Vous pourrez ainsi retrouver cette thématique sur notre catalogue interentreprise, en intra, en sur-mesure, en individuel, mais aussi sur un format webinar comme nous le vivons aujourd'hui, que nous pourrons animer exclusivement pour vous, pour votre organisation, pour votre structure, mais toujours avec cette dimension d'hyper-personnalisation qui nous tient tant à cœur. N'est-ce pas Tiffany? Absolument, Voilà. absolument. Donc Tiffany, on a choisi de construire ce webinaire sur la résilience. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler, mais qui derrière, il est pas pour certains et des fois difficile de mettre un mot dessus. La résilience, c'est plus qu'une compétence, on va le voir tout à l'heure. Bien entendu, c'est un vrai besoin. Toi qui animes et accompagne beaucoup d'organisations sur ces sujets-là, hein, nos clients My Connecting, est-ce que tu peux nous décrire aussi avec tes mots pourquoi on a voulu, créer ce webinaire pour nos partenaires et notre auditoire aujourd'hui? Absolument, Damien. Eh bien, comme tu le sais, enfin voilà, tu le vois, effectivement, les demandes d'entreprise tournent beaucoup autour de ce sujet, hein, de la résilience. Mmh, Néanmoins, c'est quand même un sujet qui reste assez mystérieux, hein, pour tout le monde, ouais, aussi bien voilà, collaborateurs du monde de l'entreprise, mais même à titre en fait individuel, hein, quand on essaye de définir ce mot résilience. On pourrait faire une expérience, hein, se mettre tous autour d'une discussion et tous avoir la même définition. Je pense que ça serait un challenge. Voilà, c'est un terme qui reste encore mystérieux. On ne sait pas exactement ce qu'on y met derrière. Est-ce que c'est une compétence? Est-ce que c'est un état? Est-ce que c'est un comportement? Voilà, il y a beaucoup encore de zones d'ombre. Et pourtant, la résilience, c'est plus que jamais un sujet d'actualité. ouais Et vraiment, aujourd'hui, on le et voit, hein. et un sujet qui peut, nous apporter énormément de bénéfices, tant au niveau Absolument. individuel qu'au niveau de notre organisation. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est un sujet qui touche à la fois l'individu que le collectif et l'entreprise en fait à plus large échelle. Donc voilà, je ne spoil pas trop sur la suite. Non, on va pas trop Voilà, en parce dire. que nous avons des petites, des petites aventures à partager ensemble pendant ce webinaire et on a aussi envie Tout à fait. d'écouter comment vous percevez la résilience.
Exactement, ça va être le premier sondage juste avant d'ouvrir ce sondage sur lequel on vous met en action. Le côté la pédagogie pardon actionnelle nous illustre bien, donc on va le faire ensemble. Mais je voulais juste vous préciser, si vous avez des questions, des sujets à partager, des situations que vous avez vécues sur lesquelles vous vous projetez en termes de résilience, n'hésitez pas à les notifier dans le chat. Moi, je les vois en direct. Donc soit on y répondra en live si c'est dans le cadre des sujets que l'on aborde, soit on va avoir un temps dédié, donc les 10 à 15 dernières minutes, je pense même plus les 10 dernières minutes pour apporter les réponses aux questions que vous souhaiterez nous poser. Donc, comme on se l'est dit, première étape, ça va être un sondage. Tiffany et moi-même on voulu vous solliciter sur justement quel mot évoque pour vous le mieux la résilience. Alors, quel mot vous le voyez? Il y a un S, mot S entre parenthèses, donc vous pouvez faire de une à plusieurs sélections. Donc parmi ces mots, vous avez la résistance, l'acceptation, la transformation, la résignation ou encore la persévérance. Donc toi, Tiffany, tu n'as pas le droit de voter. Je n'ai pas le droit de voter. Pourtant, j'aimerais bien voter, hein. C'est vrai? Je ne vais pas Ah te oui, demander ce que tu mettrais parce que ça va induire absolument, peut-être certains participants. exactement. As-tu, toi, déjà une petite idée sur ce que va être le résultat? Sur le mot Alors, qui va sortir le plus? effectivement, alors j'ai pas envie d'avoir une petite idée parce que ça voudrait dire que je suis aussi un peu formatée par ce que j'entends au quotidien et moi j'aime bien vraiment tout le temps partir avec un esprit neuf et me dire Très qu'est-ce bien. qui va ressortir cette fois-ci. Mais c'est vrai que pour avoir animé avec vous, voilà, chez My Connecting déjà beaucoup d'ateliers sur la résilience, et bien voilà, ma petite idée se confirme exactement. Je Euh, partageais la même. Je partageais la même. Donc exactement. on voit que les 5 mots clés qu'on a proposés, en tout cas, ont été tous été retenus à échelles diverses. Donc l'acceptation arrive en tête de liste, Oui. puis suivi de la transformation. Ça, c'est très très intéressant puisque, en effet, dans le monde, dans le contexte dans lequel on évolue en ce moment, la transformation est prégnante également. Mais Absolument, derrière, la persévérance, la résistance et la résignation suivent de près. tout à fait, tout à fait. Euh, Et si je peux faire un rapprochement avec effectivement les labs qu'on anime au sein de vos entreprises, hein, effectivement, la notion d'acceptation est une notion qui ressort aussi assez majoritairement quand on fait ce petit exercice pratique de découverte autour du thème. ouais, tout à fait, exactement. Je pense que la transition est toute trouvée pour rebondir peut-être sur un point de définition, comme on le disait, Bien la sûr. résilience, on entend un peu parler, voilà, mais il y a encore des zones d'ombre. Est-ce que Oui. voilà, avec tes mots, toujours aussi pratico-pratiques comme tu sais si bien le faire, tu peux nous définir, la résilience ou l'état de résilience? Absolument. Effectivement, voilà, le but de ce webinaire n'est pas de rentrer dans une approche vraiment théorique autour de ce terme, mais vraiment clairement de voir dans notre quotidien que veut dire exactement ce terme-là, résilience, et où est-ce qu'il prend place. Mmh. Je pense que bon, une définition est affichée effectivement à l'écran pour tout le monde. Moi, dans cette définition, j'ai envie d'en retenir quelques mots-clés. Le premier mot-clé, c'est rebondir. Il y a vraiment cette notion de rebond. Et donc, derrière la notion de rebond, quand on dit faculté de rebondir face à des situations traumatiques, il y a vraiment une notion d'engagement, d'accord, d'implication hein, aussi personnelle ou collective, hein, selon à quelle échelle on développe ce concept. Mais vraiment, la notion d'action est essentielle. Et en deuxième temps, les autres mots-clés qui vraiment, voilà, sur lesquels j'ai envie d'attirer votre attention à tous, c'est effectivement le terme transformation. Donc, pour tous ceux qui ont effectivement sélectionné ce terme transformation, il y a bien une notion de transformation associée à la résilience. Et donc, c'est vraiment cette capacité à transformer une situation difficile. Alors là, on dit effectivement génératrice de stress. Ça peut être une erreur, ça peut être un échec, ça peut être un blocage, ça peut être une Mmh. situation comme on la vit maintenant à l'échelle mondiale, effectivement, voilà, hein, sans précédent, hein, qui est Tout absolument à fait. enfin, voilà, incroyable, afin d'en dégager, et là est notre dernier mot-clé, du sens. On peut parler de sens, d'apprentissage, d'opportunité ou également de bénéfice. Donc, je ressens tout ça. Vraiment, je tiens à vraiment souligner un point extrêmement important, la résilience. Du coup, on vient de dire ce que c'est. Ce que n'est pas la résilience, c'est simplement la notion d'acceptation seule, en fait. Hein. C'est pas de dire qu'il y a une D'accord. difficulté qui s'apparente ou qui arrive à moi
et ben, je l'accepte, je fais avec, ou ben, j'essaye de prendre les choses positivement. Non, la résilience, il y a vraiment une notion d'action, d'engagement, ce qui va me permettre vraiment de rebondir. Et c'est ça vraiment la particularité liée à la résilience, qui n'est pas toujours très très bien saisie, et où Ouais. d'ailleurs parfois on va souvent entendre, mais la résilience, j'emploie des termes un peu familiers, mais c'est pour les bisounours. Non, c'est pas pour les C'est vrai. bisounours, c'est pour les gens, pour le coup, plutôt très très engagés, très très courageux, qui vont faire en fait voilà, cette démarche d'aller transformer une situation difficile, pas de la dénier, mais de la transformer. Et c'est tout l'objet de notre webinaire, de voir quelles sont les stratégies et Mmh. comment est-ce qu'on peut arriver à cette transformation. Voilà. Mais alors, moi, ça me paraît très beau. Alors, tu le sais, m'en veux pas. Je vais peut-être te challenger un peu durant ce webinaire. On est là pour ça. Mais du coup, la résilience, c'est quoi? On se réveille un matin, on se dit, oh, ça y est, je suis Damien, je suis résilient. Enfin, Bien, comment bien vu. ça se passe? Bien vu. Et bien justement, c'est extrêmement intéressant ce que tu poses comme question, parce que bien sûr que non, la résilience, et sinon, enfin, voilà, on serait vraiment tous en fait extrêmement frustrés de ne pas pouvoir être tous résilients comme ça en un claquement de doigts, hein. Sinon, de toute manière, on n'organiserait même pas ce webinaire, on parlerait même pas de ce sujet-là. Hmm. En fait, on va le voir justement à la slide suivante, pardon. La résilience, ce qui est intéressant dans ce concept-là, c'est que c'est un processus. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive effectivement comme ça en un instant. Sur cette slide, pardon, on voit quelque chose d'assez intéressant, qui est d'ailleurs un processus inspiré de la courbe du changement ou de la courbe du deuil, hein, qu'on peut connaître. Mais si on regarde, en fait, au démarrage du processus, il y a ce fait indésirable qui peut être un choc, une épreuve, une erreur, quelque chose en tout cas qu'on n'avait pas forcément, voilà, qui n'était pas souhaité. En tout cas, un Hmm. fait pas souhaité. Okay. Très souvent, l'individu ne va pas tout de suite réussir à rebondir et transformer la situation et trouver un sens, et c'est normal. Parce qu'on reste quand même des individus, des êtres humains, avec tout un panel d'émotions que l'on peut ressentir au quotidien, avec des besoins. Et donc, quand quelque chose va à l'encontre de nos besoins, c'est absolument normal de ne pas être en accord avec ça, d'accord. Et donc, D'accord. il est très fréquent qu'au départ, hein, en fait, à l'apparition de ce fait indésirable, on va rentrer dans une situation de déni ou de refus parce que effectivement, je vois ce que je vais perdre, en fait, tout simplement. Donc, je prends un exemple très clair. Quand effectivement on a été contraint de tous se confiner, je prends l'exemple d'un manager en entreprise qui avait très certainement mis en place tout un process de travail, comment dire, un rythme de travail avec ses équipes. Et là, en fait, je vois ce que je vais perdre, toute cette organisation que j'ai mis en place. Comment est-ce qu'on va faire pour maintenir tout ça, maintenir ce lien, maintenir nos échanges à distance, par exemple. Ça a été un des gros sujets de Ouais. questionnement hein, pour un manager opérationnel hein, sur le terrain. Et donc, il y a cette notion de refus. On ne va pas pouvoir réussir, on ne va pas y arriver à distance, on n'y arrivera pas, on ne peut pas mettre en place le télétravail, c'est pas possible pour nous, etc., etc. D'accord. Suite à cette phase-là, pardon, on a souvent effectivement ce qu'on appelle la phase de résistance. Alors là, on n'est plus dans je vois ce que je vais perdre, c'est clairement on est dedans, on voit ce que je perds en fait. Donc là, je me remets dans la peau du manager. Peut-être qu'au départ, toute cette mise en place s'est faite un peu dans la résistance. D'ailleurs, on l'a vu, hein, au départ, enfin voilà, le moral est un peu miné. C'est absolument humain en fait de se dire mais comment est-ce que je vais continuer je mets ça en place, on se focalise très souvent sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui est bloquant, limitant, et c'est humain, encore une fois. Et puis, bah, il arrive un moment où, de toute manière, il va bien falloir qu'on se résigne, d'accord, à tout simplement faire avec, en fait, cette nouvelle situation qui est là. On ne peut pas retourner sur son lieu de travail, en tout cas, si on fait un bond en arrière mi-mars, pour bien des entreprises, on ne peut pas retourner sur son lieu de travail. Donc, on va se résigner à comprendre que de toute manière, il va falloir mettre en place une solution. Et là, arrive un moment charnière. Et c'est ce moment charnière où la résilience, en fait, l'état de résilience, en fait, apparaît chez un individu. J'ai déchargé, effectivement, ces premières émotions qui sont complètement humaines, ce premier état d'esprit un peu réfractaire, plus ou moins long, selon les personnes, selon les cultures aussi, hein, c'est intéressant. Ouais. Et j'arrive ici à ce moment où on voit la courbe remonte et également elle se tourne vers l'avenir. C'est-à-dire que je ne regarde plus
ce qui est passé, je ne regarde plus ce qui était avant ce fait indésirable, et je vais regarder tout ce qui se présente à moi après. Donc la résilience, le processus commence ici. Je ne vois pas encore, en tout cas je me remets dans la peau du manager, je ne vois pas encore exactement ce que je vais y gagner à ce nouveau format de travail à distance. Je ne vois pas encore comment est-ce que je vais pouvoir effectivement rebondir. Néanmoins, je vais commencer à rentrer dans un processus d'exploration qui va m'amener à, on va le voir plus tard, peut-être tester des nouvelles pratiques, y trouver peut-être des opportunités, y trouver des bénéfices potentiels, y trouver plus de sens. Je fais un autre parallèle, nous l'avons vu avec la formation, nous Damien, on en a parlé maintes et maintes fois. On avait bien sûr, comme pas mal d'organismes, l'habitude de faire des formations en présentiel, de collaborer, et en fait on a pris conscience à quel point faire des formations tout aussi interactives mais à distance développe, ou en tout cas suscite un nombre incroyable de nouvelles opportunités en termes d'engagement, en termes de sentiment de sécurité aussi pour l'apprenant sur des sujets parfois sensibles, etc., etc. Et donc tout ça, ça va m'amener à une forme d'engagement, une nouvelle forme d'engagement. Et c'est une fois ce processus terminé qu'effectivement, je vais pouvoir me dire que le rebond, en tout cas, a été complet. Voilà. Ouais. Et c'est super intéressant cette courbe qui en effet me rappelle la courbe du changement. Elle est inspirée de ça, tout à fait. Ouais. Et c'est vraiment quand on arrive à être dans l'instant présent, qu'on ne regarde plus derrière mais qu'on regarde devant, que cette phase de résilience arrive. Exactement. J'ai bien compris, Et Tiffany. tu as tout à fait bien compris, c'est ça, mais j'insiste vraiment sur un point. Les 3 premières parties de la courbe ne sont pas à condamner, en fait. Bien sûr. Et moi, si j'ai envie vraiment, là, à ma petite échelle, avec vous tous aujourd'hui, de véhiculer un message, c'est quand on parle de résilience en entreprise, n'attendons pas des collaborateurs qu'ils soient tout de suite, enfin voilà, embarqués, partants, séduits par l'idée, tout de suite, entre guillemets, positif, ouvert. Il faut aussi prendre en compte que c'est un processus et que partie intégrante de ce processus, c'est aussi de passer par des phases très humaines et que plus on va combattre ces phases humaines, plus on ne va pas arriver à cet état de résilience, d'accord? Donc, il faut simplement aussi accepter ça. D'où voilà, le terme acceptation qui est aussi très largement utilisé. Et d'où la dimension de processus Et qui d'où la prend tout dimension son de sens. processus. Exactement. Voilà. Tu évoquais également, Tiffany, dans la préparation de ce webinaire, que la résilience, plus qu'un processus, c'est aussi un réservoir. Oui. Alors, est-ce que là, tu as été un peu mystérieuse sur cette slide, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la dimension de réservoir? Absolument. Mais quand on regarde cette slide avec ce pictogramme de toute beauté, n'est-ce pas? En fait, on voit quoi? On voit un réservoir. Et donc un réservoir, très souvent, enfin voilà, l'utilité d'un réservoir, pardon, c'est d'être rempli. Donc c'est un contenant qu'on va remplir. Et donc effectivement, si la résilience est un réservoir, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on y met dans ce réservoir. Donc à la slide suivante, ce que je vous propose, c'est effectivement de découvrir ensemble Les des facteurs. facteurs. Exactement, donc des ingrédients, des facteurs qui vont remplir ce réservoir, d'accord? Donc, on a vu que la résilience était un processus et qu'à un moment donné du processus, le collaborateur, l'entreprise, enfin voilà, dans la vie pro comme dans la vie perso d'ailleurs, va réussir à engager en fait ce rebond et être tourné vers l'avenir et trouver éventuellement des bénéfices, des opportunités. Qu'est-ce qui lui permet en fait à cet individu de faire ça? Eh bien, ce qui lui permet de faire ça, c'est de s'appuyer sur ces différents facteurs-là qu'on va trouver à l'écran. Et ces différents facteurs, en fait, on peut au quotidien les entretenir. Donc, je vais rapidement les détailler. Le premier, c'est l'adaptabilité. On reprend l'exemple du manager. L'adaptabilité, c'est de se dire, est-ce que dans mon quotidien, dans mon parcours professionnel, personnel, j'ai su faire preuve et qu'est-ce que je peux regarder comme expérience, par exemple, passée, sur lesquelles j'ai su faire preuve d'adaptabilité. Je pense qu'on a tous, à titre personnel ou professionnel, des exemples dans nos vies, une séparation, un changement de job, une reprise d'études, enfin, tout un tas de choses, un changement de culture d'entreprise auquel, au départ, on s'est dit, mais je vais jamais y réussir, en fait, à m'y faire. Et pourtant, si on regarde, si on fait le point quelques temps plus tard, en fait, on se rend compte qu'on arrive tout à fait à s'adapter. Donc,
c'est vraiment entretenir ce comportement, cet état d'esprit aussi, d'adaptabilité qui est absolument un des ingrédients clés de la résilience, d'accord? Le deuxième, c'est le soutien social. Qui autour de moi, quand on est face par exemple à une épreuve, hein, un échec, une erreur, une situation indésirable, qui autour de moi peut être d'un soutien important. Ouais. Donc, dans ma sphère pro, dans ma sphère perso, est-ce que je fais partie d'une association, est-ce que je fais partie d'un groupe, enfin voilà, d'échanges dans mon domaine d'expertise, etc. Ensuite, il y a le sentiment de confiance. Donc Damien, le sentiment de confiance, tu vois, toi qui aussi manage une équipe, le sentiment de confiance, c'est par exemple, quelle est à l'annonce, effectivement, je vais reprendre cet exemple-là, hein, puisque tu l'as vécu comme tous les managers éventuellement qui nous écoutent ici, mais voilà, il a fallu que tu te fasses confiance à toi-même sur, voilà, transférer Ouais. ce mode de travail. Il a fallu que tu fasses confiance à tes équipes. Il a fallu que tu fasses confiance également à ton entreprise, hein, dans sa capacité à soutenir aussi voilà, ce nouveau dispositif, ce nouveau format de travail. Et puis, il y a la confiance aussi en l'environnement même global dans lequel on est. On a vu qu'il y a quand même eu, voilà, effectivement, du soutien de l'État, des aides, etc. Et tout ça, c'est aussi, ça nourrit, pardon, aussi un sentiment de confiance, pas seulement à son égard, mais à différentes échelles, qui est absolument crucial, en fait, pour pouvoir faire preuve Ouais. de résilience dans une Non, ça situation. me parle. Et je pense qu'à vous tous aussi, ça vous parle. Enfin, je l'espère autant qu'à moi, puisque les trois termes les trois premiers ingrédients que tu as ciblés, oui, l'adaptabilité. En effet, si tu prends mon cas, oui, passer plus de 200 collaborateurs en télétravail du jour au lendemain, full télétravail, oui, il a fallu s'adapter tout en ayant confiance en la Exact. boîte, en les hommes, en les Ouais, managers, dans les outils. Enfin voilà, il y a pas mal de niveaux de confiance, et en soi également aussi. exact. Et le soutien social, oui, il faut le trouver. Et là, je pense que mes longues années auprès de toi, longues années professionnelles, vraiment m'invitent toujours à remettre cette dimension de soutien et de priorité de vie, Oui, qu'il ne faut pas oublier, dans notre quotidien qui est pour tous challengeant. C'est, d'avoir ce soutien au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, et ne surtout pas oublier ni l'un ni l'autre, quoi. absolument, absolument. Voilà. C'est tout à fait ça. Et on a effectivement en complément ces deux autres facteurs qui ne sont pas, enfin voilà, qui sont tout aussi importants également, mais tu vas voir qu'ils vont faire sens pour toi dans cette situation et pour tous les auditeurs, voilà, qui nous écoutent. C'est quelles sont les forces et les valeurs sur lesquelles, c'est un élément assez central en psychologie positive, hein, Ouais, et autour de la résilience également, mais les forces et les valeurs sur lesquelles je peux m'appuyer pour faire face à cette épreuve. Donc ça, c'est extrêmement important en toute situation, en fait, d'être régulièrement en fait au clair sur quelles sont vos valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui a de l'importance pour vous, quels sont voilà vos moteurs, quels sont voilà vos modes de fonctionnement optimaux, hein, enfin voilà optimal, optimaux. Oui. C'est au la grand mot fatigue, optimaux, c'est ça? on y arrive exactement. On s'était dit de toute manière qu'on allait en faire des petites pépites comme ça aujourd'hui. Et puis voilà, pour rester plus sérieuse, les forces aussi élément central de la psychologie positive, voilà, qui sont en fait les capacités, les choses en fait, les comportements que j'arrive à mettre en place sans que ça me coûte tant d'énergie que ça. Hein. Donc c'est même encore Ouais, plus facile à mettre en place qu'une compétence parce que c'est presque mon comportement, une habilité naturelle que j'ai. Donc je prends un exemple. Si tu as une force voilà, de la bienveillance ou si tu as une force créative, de la créativité, dans une situation qui peut, voilà, sur laquelle tu cherches à développer de la résilience, comme par exemple transférer 200 collaborateurs en télétravail du jour au lendemain, je pense que ta force de la créativité, à ce moment-là, où ta force créative peut absolument être bénéfique. Et donc, l'important là, dans ce réservoir, c'est d'être au clair là-dessus. Quelles sont mes forces, quelles sont mes valeurs sur lesquelles je peux m'appuyer dans cette situation challengeante qui arrive face à moi. Et le dernier, c'est les moments positifs. On pourrait effectivement faire le lien avec le soutien social, mais les moments positifs, c'est vraiment ce qui permet aussi de garder un état d'esprit, enfin voilà, assez pour le coup optimiste, et puis de se dire, voilà, il y a cet échec, il y a cette épreuve, mais il y a aussi tout un tas de moments positifs. La psychologie est très très psychologie positive pardon est très très attachée aussi à ça, hein, cet état d'esprit, à ouais. nourrir aussi
son quotidien de moments positifs. C'est tellement facile de se focaliser juste sur ce petit caillou qui est venu se mettre dans notre chaussure et pas regarder finalement tout ce qu'il y a autour aussi et qui est extrêmement plaisant et pour lequel on est très reconnaissant. Donc voilà, c'est faire la liste aussi de tous les moments positifs qu'on vit au quotidien, hormis cette épreuve qui est face à nous. Et bah, tu vois, dès que tu as parlé de tout ça, la lumière est arrivée derrière moi. Voilà, Donc, effectivement. je crois que c'est un signe du destin. C'est bon. Euh, Super, merci beaucoup Tiffany. C'est important de resituer les ingrédients justement qui composent ce réservoir de résilience. Mais je voudrais revenir sur un point. Tu as parlé souvent d'état d'esprit. Tu l'as répété trois ou quatre fois. Alors, je ne veux pas dire que tu l'as trop dit. Mais voilà, merci Laurine. Justement, cet état d'esprit, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Parce que ça m'intéresse Oui. beaucoup et ça m'avait vraiment marqué. Comme le reste, bien entendu. Mais ce que tu vas nous dire est un très bon complément, en effet. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est vrai que voilà, si on revient au début de notre webinaire, on l'a vu, hein, on ne sait pas trop exactement la résilience. Certains parlent de compétences, d'autres parlent d'état, et nous, en fait, enfin voilà, dans ce webinaire, moi, ce que j'ai voulu vraiment mettre en avant, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs facteurs qui permettent d'atteindre. On peut parler d'état, tout à fait, de résilience. On a vu le processus, on a vu le réservoir, parce qu'il y a des facteurs aussi qui le nourrissent, mais il y a indéniablement l'état d'esprit de l'individu lui-même ou de l'entreprise, hein, collectivement, parce que l'entreprise aussi a un état d'esprit à titre collectif qu'on va retrouver voilà, dans la culture d'entreprise, etc. L'état d'esprit, c'est comment est-ce que je perçois la situation, avec quel état d'esprit en fait je vais percevoir la situation. Et on le sait très bien que l'état d'esprit a un lien absolument direct avec les émotions qu'un individu va ressentir, le comportement qu'un individu va adopter en fonction même de cet état d'esprit qu'il nourrit, qu'il entretient. Donc, exemple très concret, si je sais pas, j'ai pas prévu d'exemple là, donc je vais en faire un comme ça. Mais voilà, si je me connecte à ce webinaire, exactement, super exemple. Si je me connecte à ce webinaire avec un état d'esprit, je sais pas moi, oh là là, c'était vraiment pas le jour pour faire un webinaire. Oh là là, de toute manière, le webinaire, voilà, ça sert pas à grand chose, que de toute manière, on parle, on voit pas forcément, enfin voilà, si les gens apprécient ou pas ce qu'on dit, donc on le fait. Ça, c'est vraiment un état d'esprit qu'on pourrait avoir, d'accord? Et puis bon, voilà, en plus, on n'a pas vraiment l'outil idéal, etc. Donc là, je fais vraiment l'avocat du diable, hein. Voilà, si j'ai cet état d'esprit-là, quelle va être mon attitude pendant ce webinaire en tant que co-facilitatrice ou co-présentatrice avec toi? Ça va être un état d'esprit. Là, j'ai clairement un état d'esprit assez fermé, assez, limitant. Et donc, du coup, tout mon comportement dans ce webinaire va être à l'image de mon état d'esprit, d'accord? Alors que si j'adopte un état d'esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, curieux, ou si j'ai vraiment envie, même s'il m'arrive, en fait, une épreuve pendant ce webinaire, on peut avoir un problème de connexion, on peut avoir tout un tas de Tout à choses fait. qui Un se fou rire. passent dans ce webinaire, un fou rire, on en a parlé effectivement en préparation, un problème de langage, une erreur Ouais. de conjugaison, ça arrive à tout le monde. Eh bien, mon état d'esprit, c'est mon meilleur allié. Si j'ai un état d'esprit plus aidant, c'est-à-dire que si j'arrive à ce webinaire avec un état d'esprit de curiosité, d'engagement, d'envie, et que j'ai nourri cet état d'esprit avant de me lancer dans cette action, forcément, mon comportement va être différent et en cas d'échec, en cas d'épreuve ou en cas de difficulté, va être mon allié. Et la résilience, on la trouve aussi là-dedans. Est-ce que votre état d'esprit, finalement, c'est votre allié, ou est-ce que votre état d'esprit ne fait qu'ajouter à la difficulté? Donc, on voit en psychologie positive, on aime bien parler de deux états d'esprit bien clairs, qui sont identifiés là sur la slide. Le premier, c'est l'état d'esprit perfectionniste, donc véritable petit personnage dans notre tête auquel on a tous accès et qu'on adopte parfois, soyons très honnêtes, on n'est pas toujours dans un état d'esprit optimaliste, mais cet état d'esprit perfectionniste, effectivement, va plus nous amener à blâmer les situations. Donc, s'il y a un échec ou une épreuve qui arrive face à nous, on va chercher à blâmer, on va chercher à trouver un responsable. Si on ne trouve pas de responsable, on va se rendre responsable soi-même parce que, et là je cite une personne que j'admire beaucoup qui s'appelle Brené Brown, qui est un docteur, effectivement, alors elle est experte sur des sujets de la vulnérabilité, travaille beaucoup avec ces outils-là, et elle dit
Le blâme, c'est très corrosif hein, dans les relations, dans la vie d'entreprise. Et le blâme, en fait, il est là parce qu'on cherche à tout prix à rendre quelqu'un responsable d'une situation d'erreur ou d'échec. Et que si on ne trouve pas un responsable autour de nous, on aura tendance à se blâmer soi-même, au moins parce que ça nous donne quelque part un sentiment de satisfaction de se dire bah, si personne n'est responsable, au moins je suis responsable moi. Oui, c'est un côté rassurant. Exactement, ça permet de décharger, comme elle le dit, bah voilà, toute sa colère. Et en fait, ça ne nous permet pas de trouver voilà, des solutions à une situation, le blâme. Hein. Ça nous permet simplement juste de pointer ce qui ne va Sanctionné. pas. Exactement, sanctionner. Donc, on va rentrer dans une logique de jugement. Et très souvent, et ça, on peut l'entendre hein, dans nos vies pro, d'entreprise, dans les réunions, ce fameux non-mais, eh bien, il est voilà, un très bon signal d'alerte qu'on peut avoir tendance à avoir mis son état d'esprit perfectionniste. Voilà, donc la question, c'est est-ce qu'il me sert, est-ce qu'il est mon allié ou pas, d'accord? Je ne dis pas que le non-mais est toujours voilà, un adversaire ou un ennemi, mais vous voyez, le mais ça pose quand même toujours une forme de blocage. Donc, dans la résilience, l'état d'esprit finalement, nous, qui nous intéresse et qui, on le voit, favorise l'état de résilience, en tout cas, permet voilà, d'atteindre cet état plus facilement, c'est l'état d'esprit optimaliste. Et là, j'insiste, encore une fois, la psychologie positive n'emploie pas là, en tout cas, le terme de optimiste. On n'est pas là, encore une fois, pour être dans le monde des bisounours. Je reprends ce terme qu'on entend beaucoup hein, autour de ces méthodes-là, de ces approches-là. On ne dit pas qu'on voit les choses en rose tout le temps, en fait. On ne dit pas qu'on voit les choses de manière positive tout le temps. S'il y a une épreuve, s'il y a un échec, s'il y a une erreur, on n'est pas dans le déni de ça. On n'est pas dans le déni aussi de ce que ça génère comme frustration. Simplement, on va chercher à construire à partir de cette épreuve, cet échec, et à éventuellement dénicher des avantages, les avantages qui s'y trouvent. Bah, les avantages très clairs du confinement, c'est de se rendre compte que tout un panel d'entreprises qui étaient absolument contre le télétravail ou qui avaient vraiment cette croyance très ferme que le télétravail, c'était pas possible. Moi, j'ai rencontré tonnes et des tonnes effectivement, d'interlocuteurs, collaborateurs, managers ou de la fonction RH qui me disent, en fait, c'est possible. On a réussi. Alors, il y a peut-être encore plein d'améliorations à mettre en place, mais c'est pas possible, ah, on l'a mis en place, il y a quand même un monde. Donc voilà, c'est vraiment un état d'esprit de curiosité. Et puis, bah, si on arrive à remplacer son non mais par un oui et, on peut se dire qu'on a mis un pied dans une nouvelle zone hein, voilà, de son état d'esprit qui est la zone d'optimalisme. Très bien, bah tu vois, c'est toujours aussi agréable d'entendre ça parce que c'est très concret et ce que tu vas nous présenter derrière, c'est quand tu parles justement de dénicher des avantages, c'est de retirer des bénéfices et bah voilà, quand tu dis que la recherche de sens est la base même de la motivation quotidienne à agir, je crois que tu voulais nous donner quelques points clés là-dessus. Absolument, absolument. C'est vrai que parfois on peut se dire, ouais, mais dans une situation difficile, si je vois pas de bénéfice, comment je fais? Parce que j'ai souvent ce retour aussi de participants, de collaborateurs, de managers. Forcément, quand on est dans sa frustration, ça peut être difficile et c'est tout à fait entendable et c'est normal, on l'a vu dans le processus, effectivement de trouver des bénéfices à cette situation. Euh, Là, sur cette slide, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que les bénéfices, c'est pas forcément il faut aussi creuser, d'où l'idée d'avoir un état d'esprit, d'où l'idée d'un engagement, hein, parce que pour rebondir, il faut vraiment s'engager. Il faut pouvoir creuser. Donc, par exemple, je vous ai mis quelques exemples là, mais une épreuve, un blocage, un échec, même une erreur, qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait une erreur pour se dire, bah, j'ai fait cette erreur, c'est quoi l'utilité de cette erreur? Si je devais trouver une utilité là à cette erreur, ça serait quoi? Ou bah, peut-être que cette erreur, en fait, elle me permet de percevoir un changement nécessaire. Me dire, mais finalement, moi, ma méthode, là, elle n'est pas assez fiable. Si j'en arrive à faire une erreur, alors que sur un sujet, je ne sais pas, comme voilà, un sujet très factuel, très minutieux, je fais encore des erreurs, peut-être que j'ai besoin de trouver une nouvelle approche, une nouvelle méthode, parce qu'elle n'est pas assez fiable, ma méthode. Ou ça peut être de dire, tiens, je me rends compte que là, je ne m'en sors pas. Je sais pas, je pense à un collaborateur qui effectivement a du mal, se sent voilà à la traîne, on peut dire, a du mal à voilà atteindre ses objectifs, a du mal à se sentir à la hauteur. Et ben ce sentiment-là d'échec, il peut aussi nourrir une envie de, par exemple, reclarifier sa mission, reclarifier ses priorités.
peut-être qu'en fait, il investit toute son énergie, toutes ses forces, pas là où elles sont effectivement les plus essentielles ou en tout cas les plus utiles. Ça peut permettre aussi de redéfinir un but, de dire là en fait on poursuit un but qui n'est plus voilà un but atteignable ou qui n'est plus un but finalement qui a du sens. Hein. Donc voilà, ça permet en fait de recentrer et pour rebondir sur ce que tu disais Damien qui est absolument juste, c'est tous ces points hein, que je viens d'énumérer en fait vont aussi avoir un effet absolument bénéfique hein, qui est associé à la résilience, c'est effectivement la recherche de sens. Quand je vais me mettre dans cette logique de trouver du sens, trouver un bénéfice, trouver l'opportunité cachée, en fait, je vais développer ma motivation. Et ça, pour les entreprises aujourd'hui, c'est effectivement, j'ai envie de dire, les entreprises et les individus, hein, parce que qui aime travailler sans motivation, je pense pas grand monde. C'est toujours plus plaisant et on voit bien, si on fait lien avec la performance, un collaborateur qui travaille avec motivation est un collaborateur qui effectivement a un niveau de performance extrêmement différent d'un collaborateur qui le fait en mode suivi, voire un reculon. Tout à fait. Mais je suis complètement d'accord. Il y a juste un point, alors je ne sais pas si d'autres dans l'auditoire partagent la question que je vais te poser, c'est à t'entendre, on peut retirer des bénéfices de tout. Est-ce qu'il y a des situations, alors peut-être que je spoil un peu les sujets d'après, auquel cas tu me le dis, mais est-ce qu'on peut vraiment retirer des bénéfices de tout? Parce qu'il y a, enfin voilà, ça me paraît un peu idéaliste, voire utopique, cela. Oui, oui, oui. Eh bien, tu es dans l'état d'esprit. Quel état d'esprit es-tu? Non, Je non, suis dans mais le perfectionnisme? peut-être un petit peu. À toi Peut-être de me un le petit dire. peu. À toi de me dire. Non, non, mais au-delà du perfectionnisme ou de l'optimalisme, je pense qu'on pourrait dire qu'on est dans le réalisme et que parfois, je l'entends tout à fait, c'est pas facile. On va voir dans un deuxième temps du webinaire, quand vraiment, vraiment ça bloque, qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord. Juste pour répondre à ta question, si je peux illustrer ça de manière un peu plus ludique, on va dire, Mhm. eh bien, voilà, il y a des images, donc qui Oui, apparaissent à l'écran, qui peuvent un petit peu surprendre, hein, je pense, et qui, du coup, illustrent parfaitement ce que tu viens de poser comme question, qui est parfois quand on s'avoue vaincu ou on pense que de toute manière, il n'y a rien à retirer comme bénéfice, et ben on est bien surpris. Est-ce que ça te dit quelque chose, Damien, ces images-là? Est-ce que tu en reconnais alors, une? je vais te parler d'une image en particulier. Je suis sûr que vous Ouais. savez tous c'est laquelle. C'est la tarte à thym. Eh oui, exact. Bon, j'en ai une autre. J'en ai une autre aussi, on l'abordera derrière. C'est en effet le Viagra qui m'a un petit peu surpris. Ouais, Mais la tarte à thym, je pense qu'on en a tous entendu parler de cette histoire. bien Voilà, sûr. qui illustre bien ce dont tu parles, hein. Exactement. Donc, ces fameuses sœurs Tatin qui sont sur cette recette, qui, entre guillemets, ratent la recette, oublient la pâte, mettent dans le four sur la pâte et puis qui finalement se rendent compte que, bah voilà, aujourd'hui, qui n'aime pas, enfin, il y a bien des gens qui n'aiment pas la tarte tatin quand même. D'ailleurs, moi, j'aime pas tant la tarte tatin que ça, mais c'est quand même un dessert qui a un succès, voilà, sans nom. Et d'ailleurs, la petite histoire, l'erreur associée à cette recette, je pense, ajoute énormément aussi au succès de cette recette, tout simplement. Donc là, l'exemple des sœurs Tatin, c'est de voir que même dans une situation où on fait une erreur, parce que c'est clairement une erreur, c'est un oubli, eh bien, en fait, on peut transformer ça, en fait, tout simplement. On transforme ça. Elles ont Ouais. transformé ça sans peut-être même s'en rendre compte sur l'instant, mais en bénéfice, et dire, ben voilà, la pâte n'est pas en dessous, elle sera au-dessus, et puis c'est une tarte renversée. Et en fait, aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est Donc très bon. voilà, Mais Tiffany, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler, parce que là, je ne suis pas du tout au courant, du Viagra? oui, tu n'es pas au courant. Alors, Non, 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 eh ben, non, le non. Viagra, donc le Viagra, l'histoire derrière le Viagra, c'est en fait une équipe de chercheurs hein, en laboratoire qui sont sur la recherche d'un traitement contre l'angine. Alors, c'est une forme d'angine particulière. J'oublie à chaque fois le terme de cette angine. Bon, je retrouverai ça, je vous donnerai. Bon, en gros, ils sont sur un traitement pour l'angine. Hein, donc, ils font des essais, ils font des essais cliniques hein, sur des individus. Et puis, bah, arrive un essai clinique ou un effet complètement indésirable apparaît, un effet qu'on peut tous effectivement imaginer là D'accord. maintenant.
et qui du coup, depuis, fait le succès finalement de ce médicament. Et puis, en fait, je pense que je n'ai pas vraiment l'expertise sur est-ce que les essais sur l'angine ont été poursuivis et puis est-ce que finalement, ils ont trouvé la formule pour cette forme d'angine spécifique. Mais en Oui. tout cas, J'espère voilà. qu'ils n'utilisent plus la même molécule, en tout cas pour les Oh, angines, voilà, parce que. Ok. ça serait dommage. Bon, bah, très bien. Voilà. Bon, en tout cas, Donc, ce que on peut, là, tu es en train de répondre à mon challenge de tout à l'heure, on peut presque retrouver des bénéfices à tout. C'est bah ça? oui, là, on voit clairement des erreurs, des oublis. On a l'exemple de Coca-Cola, on a l'exemple de Christophe Colomb, on a l'exemple du micro-ondes aussi, qui est né aussi de ça. Donc, on n'a peut-être pas tout le temps d'aller détailler chacun, mais je vous invite à chacun à aller chercher, hein. Et bah, du coup, Oui. derrière ce phénomène, il y a bien un mot. Bah oui, c'est justement là, je voulais te l'introduire, puisqu'on a aussi beaucoup entendu parler de la sérendipité. Exactement. Sérendipité, alors si tu peux nous expliquer en effet ce que c'est, est-ce que la sérendipité, c'est la résilience? Parce que là, il y a un peu où s'y perdre avec tous ces Bien sûr, termes bien sûr. qui sont pas dans un usage commun de tous les jours en tout cas, et Exact. qui peuvent paraître être la même chose. Oui, 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 tout à fait. C'est vrai on fait souvent des liens. D'ailleurs, quand on parle de résilience, on parle bien Ouais, souvent aussi de sérendipité. Tous les exemples qu'on vient de voir précédemment sont des exemples de sérendipité. La sérendipité, c'est effectivement ça, c'est être en mesure, un certain moment, de tirer profit de circonstances imprévues. Imprévues, donc qui peuvent être une pure surprise. Hein, d'accord, il y a des choses par pure surprise, hein, Christophe Colomb, c'est par pure surprise, qui peuvent être une erreur, qui peuvent être un échec, qui peuvent être vraiment un blocage, etc., ou une difficulté rencontrée. Donc, en ce sens, on peut faire absolument un lien avec la résilience, même si la résilience est beaucoup plus complète. En fait, la sérendipité, c'est vraiment ce phénomène pur de tirer profit de circonstances imprévues. Alors qu'on l'a vu, la résilience s'inscrit dans un schéma plus beaucoup plus global. global, exactement, qui est donc part d'un processus, qui est un état d'esprit, voilà. Donc, ça va faire partie de effectivement on va dire des conclusions bien heureuses que développer sa résilience peut nous permettre de nous mettre en situation de sérendipité. Bien que la sérendipité, c'est pas Ok. quelque chose qu'on maîtrise. Voilà, ça arrive à nous, mais encore faut-il avoir un état d'esprit résilient. Parce que si les sœurs Tatin n'avaient jamais remis la pâte et avaient jeté leurs pommes à la poubelle, ben, on n'aurait jamais vu la tarte Tatin. Si les En experts effet. sur le médicament sur l'angine avaient jeté la formule, on n'aurait jamais vu le Viagra voir le jour non plus. Donc, c'est complémentaire. Très bien. Mais j'en reviens quand même, moi, à ma question de tout à l'heure. Je trouve ça génial, tout ce que tu dis est très pertinent et surtout très utile. Mais il y a peut-être encore des personnes comme moi qui se disent, qui ont une situation en tête Mm. et qui disent, mais là, vraiment, enfin, comment faire, quoi? Est-ce que il y a une solution? Est-ce qu'il y a des bénéfices derrière certaines situations? Bien sûr, tout à fait. Et c'est, voilà, on l'a dit, c'est humain. On peut être encore dans les phases 1 de la courbe, hein, du processus, être dans les phases de résistance, être dans les phases de refus, de déni, voire de résignation. Et c'est vrai que quand on est dans ces phases-là, parce qu'on le rappelle, elles sont humaines, eh bien, parfois, on se sent challengé, on se sent bloqué, on n'arrive pas à bouger, à continuer, en tout cas, de se déplacer sur la courbe pour arriver à ouvrir toutes les belles étapes qui apparaissent après la résilience, en tout cas à partir de la résilience, de l'état de résilience. Donc oui, enfin voilà, la question clairement c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression que c'est insurmontable, qu'on ne peut pas, qu'on n'y arrive pas, qu'on ne trouve pas de bénéfices, etc. Donc Pour ça, tu là, as une méthode. C'est ça, exactement, tu as la méthode exactement. PRP. Ça, je m'en Alors, souviens. tout à fait. Donc, quand la situation nous semble insurmontable, donc c'est pas ma méthode, hein, je tiens quand même à replacer les choses. Hein, je n'ai pas inventé cette méthode, mais c'est une méthode effectivement qui, pareil, est inspirée de pratiques en psychologie positive. Je fais un petit aparté. D'ailleurs, il a existé, si vous êtes intéressé par ce sujet, un hors-série de psychologie positive dans lequel cette méthode, le magazine Psychologie positive, a sorti un hors-série sur plein de rituels. Donc, je ne sais plus de quand il date, mais vous pourrez facilement le retrouver. Et donc, cette méthode en fait partie. Ce sont des méthodes très pratiques, très applicables. Et quand on est face à quelque chose qui nous paraît encore être insurmontable, qu'on n'arrive pas du tout à sortir, en tirer des bénéfices, et bien souvent, on a besoin de commencer par se donner la permission. Donc, notre premier point, c'est la permission. Donc, cette méthode PRP, cette étape de permission est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il arrive souvent qu'un individu cherche
à faire un peu un bond assez conséquent de il y a quelque chose d'indésirable qui m'arrive, un fait indésirable, j'ai tout de suite envie de trouver la solution. Moi, je ne veux pas rester bloquée dans cet état-là de négativité ou de frustration ou enfin voilà, j'ai pas envie d'être affectée. Je veux tout de suite rebondir et trouver des solutions. Quand l'individu parfois ne s'autorise pas en fait, très clairement, hein, quand l'individu pardon ne s'autorise pas, ne se donne pas en fait la permission à s'avouer ce qu'il ressent, s'avouer ce qui se passe, ce qui l'embête, les contraintes que ça représente pour lui cette situation, les émotions désagréables en fait, tout simplement que ça provoque. Quand l'individu cherche absolument à baigner ça, c'est compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est très souvent compliqué de passer en état de résilience et donc de trouver des bénéfices. Pourquoi? Parce que en fait, ce sentiment ne va pas le lâcher. C'est-à-dire que lui peut ne pas le regarder, mais le sentiment de frustration, d'agacement va rester. Donc il faut d'abord laisser place et valider ce sentiment-là avant de pouvoir en fait passer à l'étape de reconstruction. Donc, ce que dit la psychologie positive, en gros, c'est voilà, je me donne la permission. Moi, ce que je conseille parfois à des clients ou des participants en formation hein, que j'accompagne sur ces sujets-là, c'est prenez une feuille, un papier et notez-vous, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça génère? Juste faites un petit travail comme ça de permission et presque même Ouais. j'ai envie de dire d'investigation. Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Quelle valeur est en jeu? Pourquoi ça me coûte? Qu'est-ce que j'ai vécu peut-être qui fait que là, vraiment, je n'arrive pas à passer outre cette situation-là? On peut croire que c'est une perte de temps et pourtant non. La perte de temps, c'est d'essayer de s'entêter à mettre en place une solution, mais de ne pas avoir fait le travail en fait avant simplement de validation. Et donc, on s'entête, on s'épuise et ça ne marche pas. D'accord? Donc, les premières étapes, c'est la permission. Une fois qu'on s'est donné pleinement place à ça, là déjà, la situation en fait qui nous paraît insurmontable, elle prend un autre degré parce qu'on l'a bien analysée. Et on sait qu'une fois qu'une situation est analysée, ça veut dire qu'on a déjà réussi quand même à prendre un peu de recul face à elle. Mais c'est l'étape vraiment de reconstruction qui va me permettre d'aller vraiment travailler, chercher les bénéfices. Donc cette étape de reconstruction, ça va être de dire, ben voilà, maintenant je vais m'amuser, presque vraiment avoir un esprit optimaliste, ludique, je vais m'amuser à trouver tous les bénéfices. Je sais pas, moi, j'ai perdu mon job. Bon, je me suis donné la permission, j'ai validé tout ce que ça coûte, il y a des inquiétudes au niveau de sécurité, etc. Maintenant, je vais reconstruire, je vais poser, je vais me dire, voilà, c'est quoi tous les bénéfices potentiels? Oh, ah bah, tel collaborateur, je ne pouvais plus travailler avec lui, je ne pouvais plus. Bah voilà, il y a peut-être un bénéfice. Je vais enfin pouvoir ne plus travailler avec ce collaborateur avec qui je ne m'entendais pas, avec qui j'arrivais pas. Voilà, ça ne matchait pas. Je n'ai jamais trouvé un moyen de vraiment. Et c'était vraiment très très coûteux pour moi chaque jour de devoir collaborer. Je prends un exemple volontairement, enfin, voilà, un petit peu décalé, mais parce que c'est ce que les gens Ouais, ouais. pensent parfois. Il faut rester proche du réel. Deuxième point, j'avais 1 heure et demie de transport. Eh bien, je n'aurai plus 1 heure et demie de transport parce que c'est peut-être l'opportunité pour moi de choisir un job qui colle mieux avec peut-être mon équilibre vie pro vie perso. Troisième point, je rêve depuis, je sais pas moi, 3 à 4 ans de me reconvertir dans ce domaine-là. Et ben peut-être que c'est le moment. C'est le moment pour moi de réfléchir à ce projet, d'être accompagnée, de trouver des solutions, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est l'étape de reconstruction. Si je n'arrive pas à trouver des bénéfices, et j'essaye d'accélérer un peu pour qu'on ait un temps de réponse, hein, mais si je Vas-y, n'arrive pas vas-y. à trouver un bénéfice, c'est important parce que souvent les gens butent sur cette partie-là. Le bénéfice, ça peut être aussi quel apprentissage je peux en Ouais. tirer vis-à-vis de moi-même. D'accord? On n'est pas toujours sur des bénéfices logistiques. Hein. Bien sûr. Oui. Je ne veux pas rentrer dans mes mélodrames, mais souvent la résilience c'est aussi utilisé par exemple des gens qui voilà, ont maladie, enfin voilà, grave ou quelque chose d'important dans leur cercle privé, familial. Bien évidemment qu'on ne trouve pas forcément un bénéfice logistique. Par contre, qu'est-ce qu'on peut trouver comme apprentissage sur soi? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme nouvelle force qu'on a développée grâce à cette épreuve? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme besoin qui finalement ça apparaît très clair et très important à satisfaire et pour lequel on n'avait pas du tout voilà, de clarté et de clairvoyance. Okay, donc voilà dans la partie reconstruction ce qui est important, tout est à finalement investiguer. Ouais.
Et les exemples que tu donnes, en effet, sont quand même très parlants. Un peu, ça peut être brutal, hein, comme ça, à l'écoute, mais je crois que tu as pris le bon parti de prendre des exemples très parlants. Pardon, je te Exactement, coupe pas voilà, avant la c'est perspective, parce assez, que j'ai hâte c'est de varié. t'entendre Non, sur la non. perspective. Eh bien, la perspective, c'est effectivement, si je veux que la résilience soit, entre guillemets, en tout cas l'état de résilience, je puise en tout cas dans tous les bénéfices que m'apporte cet état de résilience, c'est aussi de finir par cette dernière étape, la perspective, qui va avoir une double, quelque part, un double intérêt, hein, à titre individuel ou collectif, toujours. Hein. Le premier intérêt, c'est de se distancer aussi face à cet événement. Donc, c'est de dire, par exemple, OK, il arrive ça là aujourd'hui, par exemple, je perds mon job, j'essaye de prendre du recul, j'essaye de prendre de la distance face à ça et de me dire, ben voilà, peut-être qu'aujourd'hui, ça paraît être une montagne insurmontable, mais est-ce que je peux pas replacer ça dans un contexte plus large? Par exemple, ben voilà, dans ma vie tout entière, euh, quelle est la place finalement de ma vie professionnelle, de ce job en fait? Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans ma vie? Il y a mon cercle familial, il y a mes loisirs, Ouais. il y a mes projets, il y a tout un tas d'autres choses. Hein. J'avais aussi bah, voilà, d'autres envies et en fait, peut-être que ce job pardon, il représente un cercle parmi un autre grand cercle. Donc ça, c'est la première chose. Ça peut être aussi de dire, bah, par exemple, on peut s'amuser comme ça à dire, dans un an, comment je percevrai cette situation? Dans un an, le fait d'avoir perdu ce job-là, comment je le percevrai? Alors, avec le job, ça marche peut-être moins, mais par exemple, je sais pas moi, si j'ai une journée un peu difficile au travail et qui me sollicite et qui, voilà, cette journée me paraît interminable, j'ai l'impression que j'ai tous les milliards du monde qui m'arrivent dessus. On a tous des journées comme ça, n'est-ce pas, Damien? Hein, voilà, on les connaît. Hein, c'est pas parce qu'on est résilient qu'on est, voilà, qu'on vit encore une fois dans le monde des bisounours. Et ben quand On est j'ai cette d'accord. journée-là, on est d'accord. Quand j'ai cette journée-là, je peux me dire, tiens, dans une semaine, quel regard je porterai sur cette journée challengeante, on va utiliser ces termes, quel regard je porterai sur cette journée-là? Peut-être que j'aurais en fait complètement déjà tourné la page. Donc ça, c'est la perspective. Donc ça permet, un, de dédramatiser, mais deux, on peut y trouver à plus large échelle un sens. Et de dire, moi, face à cette épreuve aujourd'hui, ou moi, face à cette situation indésirable, finalement, en réussissant la reconstruction, etc., à quoi je contribue de plus large? Ce fameux effet papillon, c'est-à-dire à quoi je contribue. Qu'est-ce que ça peut ouvrir comme porte? Enfin voilà, si je résous ce problème-là assez difficile face à moi, sur quoi ça peut avoir un impact? À plus large échelle, sur quoi ça peut avoir un impact, etc., etc., etc. Très Voilà. bien. Bah, tu vois, moi qui aime bien te challenger, je crois que tu m'as renvoyé dans les cordes. Oui. Donc, tu m'as presque complètement convaincu. Juste en aparté, donc Frédéric, j'ai bien vu votre remarque et Morgane, votre question. Donc, on va les traiter juste après. Mais je continue quand même une dernière fois. J'essaie de challenger. Est-ce qu'il n'y a pas un dernier recours? Est-ce qu'il y a vraiment des situations où, bah voilà, la PRP, j'ai tout choisi. J'ai tout choisi de faire. J'ai pris mes lunettes d'optimaliste. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut choisir d'abandonner? Oui, 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 tout à fait. Alors ça, c'est l'anecdote que je vais pitcher rapidement en 1 minute top chrono, Damien, si tu me le permets. Allez. C'est un, voilà, je suis vraiment pas douée pour ça en plus, mais effectivement, choisir d'abandonner, donc c'est vraiment deux termes assez intéressants qu'on met en complémentarité ici. En gros, moi j'ai reçu ce conseil il y a maintenant un peu plus de, je dirais 6 à 10 ans peut-être. J'ai reçu ce conseil d'une coach en fait avec qui je travaillais. Donc, coach américaine avec qui je travaillais et qui, enfin voilà, en gros, je fais part d'une situation que je peux parler à tout le monde. J'avais plus du tout de motivation pour mon job à cette époque-là. Enfin voilà, c'était très difficile pour moi de me motiver. J'étais vraiment assez, enfin voilà, challengée par le job, mon choix de carrière. J'étais un peu voilà, en questionnement avant d'opérer ma transition pour la formation et le coaching. Et je lui ai dit, mais moi, j'ai l'impression que même j'ai plus envie d'y aller en fait. J'ai du mal, j'arrive plus à trouver ma motivation. J'essaie de tout faire, ça marche pas. Et en fait, elle m'a dit, Tiffany, vous allez faire quelque chose. La prochaine fois que ça vous arrive, hein, le prochain matin, vous vous réveillez, vous n'avez pas du tout envie de travailler, eh bien, vous allez rester chez vous. Elle m'a dit, vous allez vous asseoir sur votre canapé, prendre votre tablette de chocolat, allumer votre télé, prendre un bouquin. Vous n'allez pas travailler. Je me dis, mais attendez, je ne peux pas faire ça. Enfin, c'est un conseil absolument fou que vous êtes en train de me donner. Enfin, voilà, cet exercice me paraît voilà, impossible.
Elle m'a dit, faites voilà, cette démarche, cet exercice. C'est vraiment un exercice pratique que je vous propose. Faites-le et puis bon, on en reparle à la séance suivante. Donc, je fais ce fameux exercice, hein, j'abandonne. Donc, arrive le jour sans motivation. Je me dis, bon, bah, on y va, quoi. Je m'assois sur mon canapé, j'allume ma télé, et en fait, ça a duré 3 secondes. La mienne, ça a duré 3 secondes. C'est-à-dire qu'au bout de 3 secondes, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? C'est pas possible, c'est pas moi, je peux pas faire ça. Et j'en ai pas envie, en plus, je me vois pas rester assise comme ça sur mon canapé, non. Et c'est vrai que le choisir d'abandonner en dernier recours, bah, du coup, moi, je l'ai toujours gardé, cet exercice-là. Et en fait, il y a vraiment une notion là-dedans. J'arrive à la fin de ma minute qui s'est transformée en 2 minutes, mais il y a quelque chose là-dedans, c'est qu'en fait, on se donne l'autorisation de ne pas avoir envie. Et si on revient à tout ce qu'on a fait, on revient d'ailleurs à nos premières étapes de la courbe, la résilience, c'est pas on est tout de suite optimal, on est tout de suite, on rebondit tout de suite, on trouve tout de suite des solutions. Non, c'est aussi, je commence d'abord par, voilà, clairement me dire que je reste un être humain et que je peux aussi ne pas être motivée, que je peux aussi avoir une baisse de régime et juste accepter ça fait partie du processus. Ce n'est pas seulement ça, mais ça fait partie du processus et c'est ce qui permet aussi d'engager le rebond. Voilà. Bon, bah, je crois que tu as bouclé la boucle d'une excellente façon et d'une manière dont toi seul sais si bien le faire. Merci beaucoup pour cette intervention sur la résilience. On a quelques questions. Donc, alors, je vois celle de Julien, de Mathilde. Donc, je crois qu'on y a déjà répondu au travers des étapes qu'on a vues dans ce webinaire. J'ai Frédéric, justement, qu'on a gardé, qui faisait une remarque sur l'étape de la sérendipité, qui faisait remarquer Oui. justement que dans l'entreprise, la sérendipité dépend souvent d'une urgence. Dans l'entreprise, la sérendipité dépend souvent d'une urgence. Donc, Alors, voilà, une peut-être l'écho, constatation. peut-être l'écho à. Je pense que c'est le partage d'un constat où Oui. j'ai pas de point d'interrogation, Frédéric. Je pense que c'est un avis, en tout cas, sur lequel tu peux donner toi-même ton avis. Ouais, bien sûr. J'essaye simplement, c'est très intéressant comme remarque. J'essaye de voir comment ces deux concepts peuvent effectivement être, enfin, ils peuvent tout à fait être en lien, puisqu'on peut trouver Ouais, effectivement un bénéfice ou une autre utilité à quelque chose dans l'urgence. Mais c'est vrai, oui, effectivement, je rejoins Frédéric là-dessus. mais Effectivement, l'urgence, l'erreur, l'urgence peut difficile. stimuler l'envie, d'ailleurs en créativité, des fois le Ouais, temps. Alors ça dépend comment c'est utilisé, mais la sérendipité peut aussi être un phénomène qu'on observe en séance de créativité, très clairement, sur lequel on va travailler aussi. Et c'est vrai que parfois le temps, avoir un temps très court, peut stimuler effectivement cet esprit créatif qui tout à fait. justement challenge comment dire, les utilités, hein, même par exemple d'un échec et dire comment je transforme cet échec. Donc si on a un esprit Hum, effectivement créatif ou qu'on entretient cet esprit créatif, le temps court, donc associé à l'urgence, pourrait être vecteur effectivement de trouver rapidement. D'ailleurs, je pense aux sœurs Tatin, je pense qu'elles ont dû très rapidement se dire qu'est-ce qu'on fait de cette pâte. Donc je rejoins exactement. Frédéric là-dessus. Très bien. Et l'autre question était de Morgane. Oui, Morgane qui demande, donc elle est complètement en phase avec tout ce que tu dis et se projette dedans. Mais sa question repose sur le fait, est-ce que la résilience est vraiment un sujet individuel qui peut se prêter à une organisation ou à un collectif? Je pense à une équipe, Morgane, vous pouvez me confirmer si c'est bien ça. bien sûr. Mais est-ce qu'une équipe peut être résiliente? Absolument, absolument. Je trouve cette question hyper importante et surtout très, très, très intéressante. Et merci Morgane de l'avoir posée. En fait, si on revient simplement, hein, si on revient la première chose qui me vient, c'est le réservoir. Euh, on peut parler d'équipe, on peut parler d'entreprise. Moi, je pense que ce qui est important quand on parle de collectif, effectivement, c'est de dire, voilà, à titre collectif, au sein de notre équipe, au sein même de notre culture d'entreprise, à quel point Ouais, est-ce qu'on voilà, est-ce qu'on entretient l'adaptabilité de nos collaborateurs ou de notre équipe? À quel point est-ce qu'on crée des moments de support social pour nos collaborateurs ou notre entreprise, notre équipe ou notre entreprise? On pourrait le faire sur chacun des donc une facteurs. équipe peut l'être. Une équipe peut l'être, l'échelle d'une entreprise complète peut l'être, on peut l'être à titre individuel. Tout ce qu'on a vu là s'adapte aussi bien à l'individuel qu'au collectif. Les phases de la courbe de résilience, on peut l'observer aussi au sein d'une équipe.
On l'a vu, hein, c'est toute une équipe Mmh. qui a dû s'adapter à un nouveau format de travail, donc c'est complètement possible. Ça aussi, enfin voilà, c'est aussi apporté par la culture d'entreprise et par chaque collaborateur qui forme le collectif. Ça, c'est important aussi. J'ai 2 autres questions qui viennent, d'arriver également. Jean-Charles qui demande, comment aller, au bout du processus sans soutien social? Eh bien, Jean-Charles, c'est une très bonne question. Comment aller au bout du processus sans support Mmh. social? C'est plus compliqué parce qu'on le voit. Je ne dis pas que c'est impossible. Je pense qu'effectivement, de toute manière, sur tous ces sujets, voilà, de développement personnel ou en tout cas de développement de soi, en lien avec le comportement, les soft skills, il n'y a pas une réponse vraie ou faux, hein, on est clair. Il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des observations, mais il n'y a pas une réponse vraie ou faux. Il y a aussi comment soi on vit la chose. Moi, ce que Et j'ai envie est-ce de dire à que, Jean-Charles, oui, et est-ce que ce réservoir, du coup, ne serait peut-être pas complètement plein et qu'on pourrait vite tomber en panne d'essence? Pour illustrer le c'est ça demanderait trop exact. d'énergie sans soutien social? Mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. J'ai eu récemment dans un atelier, pas plus tard que voilà, c'est début de semaine, un collaborateur qui a parlé de moteur, qui a dit, bah voilà, en fait, moi, pour moi, la résilience, c'est un moteur. Et c'est vrai que Mmh. on peut apparenter ça si une des pièces du moteur, entre autres là pour Jean-Charles, le support social, est voilà, entretenu, ou en tout cas pas en bon état, eh bien ce moteur va pouvoir avoir des dysfonctionnements. Donc, là où j'ai envie de rassurer Jean-Charles et autres personnes qui nous écoutent, c'est ces différents facteurs, on a la main dessus en fait. Donc si Ouais. Jean-Charles se rend compte que le support social est manquant, peut-être qu'il n'y a peut-être pas de support social ou peu de support social au sein même de son équipe, mais rien n'empêche d'aller le chercher chez d'autres équipes, à l'extérieur du travail, au sein de groupes d'experts. Il existe aujourd'hui vraiment Ouais. une multitude de formes, enfin voilà, une multitude de formats, pardon, qui permettent de se regrouper, d'échanger, de discuter. Ce qu'on fait là, c'est du support social. Donc, il faut aussi, voilà, Ouais, ouais, essayer tout à fait. d'observer là où il y a des possibilités de renforcer ces ingrédients. Il est 15h31, on termine juste avec la question de Véronique. Sheila, Ludovic, on ne pourra pas répondre à vos questions, mais on vous enverra les réponses par mail. Bien sûr. Véronique, est-on tous égaux face à la résilience? Je crois que c'est une bonne question pour terminer ce webinaire. Ah, c'est une très bonne Tu as question. 40 secondes, C'est Tiffany. très difficile. Nous ne sommes pas, Véronique, tous égaux face à la résilience, puisque de toute manière, nous ne sommes pas tous égaux en termes. Alors, quand je dis nous ne sommes pas tous égaux, mais là, ça va être aussi ma conviction personnelle. Hein, je ne suis pas non plus la voie de la résilience et je ne prétends pas l'être. Moi, j'ai voilà ces apports hein, que justement j'ai appris. Et puis, il y a aussi mon approche que j'observe de par mon métier, etc. Je pense que nous sommes tous égaux dans notre capacité en fait à développer cet état parce que Ouais. c'est un état, c'est pas quelque chose de d'inné. On n'arrive pas à la naissance avec, pour certains, un taux de résilience déjà. Pour moi, on est tous capables en fait, et c'est vraiment voilà pour moi un message aussi personnel qui me tient à cœur sur ce sujet-là, mais et bien d'autres en lien avec les soft skills. On est tous capables à partir du moment où on s'engage. Après, on n'est pas tous égaux parce que forcément, on ne va pas tous avoir les mêmes forces, on ne va pas tous avoir les mêmes valeurs, on ne va pas tous avoir les mêmes capacités ou facilités, on va dire, à développer certains ingrédients. Pour certains, l'adaptabilité, c'est quelque chose qui est plus une force et donc qui est facile. Et pour d'autres, ça va être plutôt en lien avec le support social ou la capacité. Donc en fait, dans notre manière de développer ou d'enrichir cet état de résilience, eh bien, on va rencontrer tous peut-être des résistances plus ou moins fortes sur voilà, certains Des facteurs. étapes. Donc, ouais, certaines étapes, exactement. J'espère avoir répondu Très bien. à cette Très bien. Presque question. en 40 secondes, tu as dépassé un petit peu le timing, mais Ouais, ta sanction tu me sera de connais, revenir tu me avec connais. moi et avec nous pour un prochain webinaire, je l'espère très vite sur Avec un autre plaisir. sujet. Comme Vous avez sur l'écran donc aussi un autre soutien social, hein, on peut l'appeler ainsi. oui, Ce sont nos sessions découvertes que l'on organise pour découvrir nos MyLab, hein, nos formats MySoft de formation visio qu'on développe depuis plus d'un an. Et la prochaine, c'est le 30 octobre, qui sera animée soit par toi, soit par Edouard, Tiffany. J'ai un doute moi comme ça, mais aussi. Je n'ai c'est pas un mon peu le sujet agenda du sous les jour. yeux. Voilà. Bon, Mais bon, merci à voilà. tous. En tout cas, Tiffany, un grand merci. Merci Euh, beaucoup, merci à tous. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci Damien pour cette belle opportunité de parler d'un sujet voilà, ouais. que j'apprécie particulièrement et qui me semble aussi essentiel. Et c'est un plaisir de répondre à vos questions. Et voilà.
Soyez Non, donc curieux et optimistes et vous verrez que la résilience a toute sa place dans toute situation de nos quotidiens. Voilà. très bien. Eh ben, merci d'avoir rendu concret ce sujet et d'en avoir ciblé les bénéfices. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Désolé pour cette petite minute de retard, mais je crois que c'était important de pouvoir répondre aux différentes questions qu'on avait. Et bah, je me ferai un plaisir aussi avec Tiffany ou un autre expert de vous retrouver pour notre prochain webinaire. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.